Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 21 au 28 février. Donc j'espère que la semaine dernière s'est bien passée pour tout le monde, sachant que nous avions la pleine lune. Donc j'espère que tout s'est bien passé, que l'évolution pour vous se porte bien, se fait bien. Il se peut que vous ayez eu des guérisons. Il se peut qu'il y en a encore un petit peu cette semaine, étant donné que nous avons le portail du 22, demain donc. Donc il se peut qu'énergétiquement vous soyez un petit peu poussé à avancer, alors dans une direction ou une autre, en fonction de chacun, hein. Il n'y a pas de règle générale, mais dans tous les cas, le portail symbolise quand même une forme de renaissance et puis surtout un alignement, parce qu'on est quand même sur la vibration demain du 3, du chiffre 3. Donc un bel alignement qui doit pouvoir se trouver entre la terre, le ciel, votre âme et votre esprit. Donc c'est une forme de sortie un peu de dualité quand même qui peut vous être demandée sur ce portail. Donc il se peut que vous soyez un petit peu brassé. Peut-être que vous l'avez été justement la semaine dernière pour vous permettre justement d'être dans un meilleur alignement cette semaine. C'est fort possible, mais peut-être que pour d'autres justement vous risquez d'être un petit peu brassé sur ce portail. Parce que c'est toujours pour vous pousser en avant, hein, vous le savez, hein, c'est toujours pour vous amener vers la meilleure version de vous-même en fait. Donc on va regarder du coup ce que cette semaine nous apporte. Alors je vous rappelle que vous avez la possibilité de participer au tirage au sort comme chaque semaine du coup en me laissant un petit commentaire sous cette vidéo. Je vous rappelle ce qui est à gagner, c'est une consultation de 30 minutes avec moi qui peut être soit un coaching, soit une guidance en fonction de votre besoin sur le moment. Donc un gagnant par semaine, vous le savez. Et à la fin de cette vidéo, vous retrouvez bien évidemment le gagnant ou la gagnante de la semaine dernière. Pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour valider votre participation. On va regarder du coup tout de suite quelles sont les énergies de cette semaine et on va utiliser pour cela l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Alors je vous rappelle là que depuis déjà 2-3 semaines, on a beaucoup le chakra de la gorge qui travaille, hein. Autant pour tout le monde en fait, hein, autant pour vous que pour votre jumeau éventuellement. Donc il se peut qu'il y ait des révélations qui se précisent. En tout cas, déjà, c'est ce que je ressens là, dans l'énergie. On va regarder quelle est l'énergie générale de cette semaine du 21 au 28. On a une qui est coincée. Alors, voyons voir. Alors déjà, en d'autres decks, on a l'interminable tristesse du passé. Là, je crois qu'on vous parle en fait, la semaine dernière, on avait l'art du drame. Je pense qu'on est un petit peu encore toujours dans cette dynamique-là, avec cette carte-là. Euh, Peut-être qu'on vous demande en fait, voilà, on vous parle de regrets sans fin, on vous parle de chagrin obsessionnel, on vous parle de répétition du passé. On vous demande quand même grandement en fait de sortir de ça, hein, parce qu'on ne vous dit pas qu'il faut y aller. Au contraire, on vous dit qu'il y a un besoin vraiment de franchir un cap dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre manière de vous positionner. Donc là, on nous parle de regrets, donc il se peut quand même que voilà, certaines personnes soient beaucoup, 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 beaucoup connectées à leur passé, à regretter des choses, à se dire si j'avais fait ceci, si j'avais dit cela, si, mais avec des si, on refait le monde, bien évidemment. Sauf que ça ne change pas en fait le passé et ça ne change pas votre présent. Donc le seul moyen en fait vraiment de changer votre présent et donc de sortir de cette interminable tristesse, c'est vraiment de vous positionner différemment, donc peut-être de vous pardonner et tout simplement d'accepter en fait ce qui a été dans le passé et vous permettre de vous autoriser aujourd'hui à faire différemment. Parce qu'on nous parle aussi de répétition, donc on nous parle de schéma, hein. Je vous l'ai dit sur le 22, il se peut que on ait des karmas, enfin, je vous l'ai dit ou pas, je sais plus, mais il se peut qu'on ait voilà, une notion quand même de sortie de karma, de vraiment faire des choix différents, de se positionner de manière différente. Peut-être un meilleur alignement, en effet, vu qu'on a cette vibration du 3 sur le portail du 22. Euh, donc vraiment, là, il y a quelque chose, vraiment, il y a un choix qui doit être fait. Vous devez décider vraiment de ne plus ressasser votre passé, de ne pas rester dans cette notion de regret ou de chagrin qui est trop présent en fait. Et on est aussi un peu dans la victimisation avec cette carte, hein. Je n'y arriverai pas, et ça ne fonctionne jamais, ce n'est pas pour moi, enfin tout ça là. Il y a un petit peu toute cette énergie-là à travers cette carte, et vraiment on vous dit de lâcher, il est temps d'avancer, il est temps de vous relever, il est temps de vous redresser, il est temps de reprendre votre pouvoir, il est temps de vous choisir éventuellement.
il est temps d'aller vers vous-même, il est temps vraiment d'avancer en fait, hein, et il est temps de lâcher votre passé. Donc on était déjà dans cette énergie avec la pleine lune la semaine dernière, c'est encore un peu présent cette semaine, et c'est un petit peu normal parce qu'on lâche pas son passé en l'espace de 2 jours, hein. Pour certaines personnes, c'est simple parce que ça fait déjà des mois en fait que vous le travaillez. Pour d'autres, bah, ça l'est pas du tout parce que vous arrivez tout juste à cette étape-là de travailler sur votre passé, de lâcher, d'accepter de le lâcher. Donc là, vraiment, voilà. Cette énergie, je pense qu'on va la conserver encore quelques semaines, à mon avis, surtout avec le portail du 22 là. Dans tous les cas, c'est une énergie qui est générale, donc ce qui veut dire aussi que votre autre peut être aussi dans cette forme de tristesse, et je vous en avais parlé, je crois, la semaine dernière ou dans les autres semaines, je sais plus, où on pouvait avoir pas mal de culpabilité et de regret justement du côté de l'énergie masculine, du côté du Gémeaux dans la matière qui est en plein éveil, où du coup, bah voilà, il pouvait être en train de ressasser ce qui s'était passé. Alors, on a des belles cartes ensuite, parce qu'on a, alors déjà, l'Artémis de la forêt. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc on a bien cette notion, en libérant votre passé, en sortant de cette posture de victime, en vous choisissant, on vous dit bien que vous devenez libre. Enfin, vous prenez votre pouvoir. Et il y a cette énergie avec le portail du 22 qui va, comme je vous le disais, perdurer sur les semaines à venir, où vraiment on vous demande de reprendre votre indépendance, de reprendre votre pouvoir, de vous sentir en alignement avec vous-même, de ressentir en fait vraiment votre puissance intérieure. Et on vous parle avec anneau d'effet de nouvelles capacités, de formation ou d'amélioration rapide. Donc là, on parle quand même de cette notion de nouvelles capacités. Donc on est beaucoup sur l'énergie féminine, on est sur des choses peut-être que vous allez intégrer grâce au portail énergétique ou sur les semaines à venir. Mais dans tous les cas, on est sur une intégration profonde. Peut-être pour certaines personnes, une acceptation en fait de ce qui est en vous. Donc avec l'utilisation voilà de tout ce qui s'est éveillé en vous. On a la formation, donc aussi utiliser ses acquis, utiliser ce que vous avez appris dans le passé. Et donc vous sentir peut-être légitime, vu qu'on pouvait avoir ces dernières semaines un petit problème de légitimité par rapport à sa mission de vie, par exemple, côté professionnel. Ou ça peut être aussi dans le couple, hein, dans l'union, dans la matière éventuellement. Et là, on vous dit bien qu'en fait, vous avez d'une part toutes les capacités, puis qu'il y a des nouvelles choses en fait qui s'éveillent en vous, qui prennent place en vous. Alors, il se peut qu'on ait des personnes qui s'alignent bien, justement, donc qui s'unissent à l'intérieur, hein. Donc, on est aussi sur peut-être une semaine d'union intérieure qui peut être très grande, peut-être même d'union dans la matière pour certains couples éventuellement, parce que toutes les semaines, il y a des couples qui se retrouvent, qui se réunissent, bien évidemment. Donc, il se peut que cette semaine, voilà, on a vraiment cette notion d'union à soi ou d'union à l'autre qui est présente. Donc, la notion du couple qui va être vraiment dans les énergies, vous disant aussi, là, par exemple, avec cette carte de l'Artémis de la forêt, vous êtes de nouveau libre, vous êtes libre en fait de vous aimer aussi. Donc vous êtes libre de sortir de vos énergies tierces éventuellement, vous êtes libre d'assumer, vous êtes vraiment libre d'aller de l'avant et d'aller de l'avant à deux éventuellement, ou seul pour l'instant, ça dépend vraiment, là, ce que je dis, de là où vous en êtes, hein. Mais il y a cette notion, vous êtes libre et vous le pouvez. Parce que vous avez les capacités et puis qu'en plus on va vous envoyer, donc là dans les nouvelles capacités on vous parle peut-être de choses un peu plus spirituelles, donc énergétiques, médiumniques, etc. De ressentis peut-être plus forts, plus grands, de canalisation plus importante aussi. On vous parle de l'ancrer quand même dans la matière parce qu'on vous dit euh, que l'amélioration est là, donc l'amélioration est là dans la matière aussi. Donc vous allez ancrer en fait tout ce qui est en train d'émerger en vous ou tout ce qui a déjà émergé, hein, vous l'ancrez dans la matière, vous prenez confiance. Il y a vraiment cette notion aussi de prendre confiance cette semaine, d'être en confiance de son âme, de ses guides, de l'autre éventuellement. Et donc pour certains, bah, dans cette nouvelle capacité, c'est peut-être voilà cette nouveauté aussi dans le lien, dans le couple, on est sur la notion de l'anneau. Donc il se peut que voilà, il y ait des choses vraiment qui émergent très fortement dans certains couples. Je dis bien que c'est dans certains couples, c'est pas pour tout le monde. Ça dépend vraiment si vous êtes en milieu de parcours ou en fin de parcours. En milieu de parcours, ça va être un peu plus délicat. On est plus sur aller vers soi quand même. Et en fin de parcours, on va peut-être être un peu plus sur aller vers l'autre ou dans l'acceptation de l'autre ou dans l'acceptation de ce qu'il est aussi. Ce qu'il ou elle est, bien évidemment. On a ensuite nos animaux, les dinosaures. Vous retrouvez les trésors d'enfance. On a une notion là avec l'enfant intérieur, petit garçon intérieur, petite fille intérieure, où vous allez retrouver, alors il y a cette innocence en fait chez l'enfant, il y a cette capacité à aimer bien évidemment qui est très grande. Il peut y avoir aussi un besoin d'amour très grand chez l'enfant intérieur. Donc il se peut qu'il y ait des choses là qui émergent
à ce niveau-là, en fait, au niveau de votre enfance, au niveau de votre enfant intérieur qui a besoin de sortir, qui a besoin de se révéler, se réveiller, qui a besoin de s'exprimer. Il me semble que c'était déjà sorti un peu cette notion il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Et là c'est présent, mais en même temps, on vous dit que vous allez tirer du positif en fait de ça, parce que vous retrouvez des trésors d'enfance. Donc peut-être des choses que vous avez mis de côté pendant très longtemps, parce que peut-être que vous avez souffert. Donc on peut avoir une forme quand même de guérison au niveau de l'enfant intérieur sur cette semaine éventuellement, notamment pour des mi-parcours. Donc peut-être qu'il faut aller chercher un petit peu, voilà, au niveau de votre enfant intérieur, comment est-ce qu'il se sent, quelles sont ses émotions, qu'est-ce que vous avez vécu éventuellement dans votre enfance pour qu'il y ait cette guérison qui s'effectue et que vous puissiez récupérer en fait le positif qui est présent chez cet enfant. Et donc là, c'est vraiment de beaux trésors qui vous sont apportés, qui vous sont rapportés, ramenés, euh, avec une notion quand même de, comme si on allait, comment dire, comme si on allait réparer en fait des jouets d'enfance qui étaient cassés en fait. Il y a un petit peu cette notion avec nos amis les dinosaures là. Donc a priori quand même on est sur une belle énergie cette semaine où à la fois on est dans cette union à soi, cette union à l'autre pour certains couples, avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de légitimité, que ce soit dans la mission de vie ou peut-être dans le couple sacré pour certains aussi. Euh, on est sur une belle intégration énergétique, on est dans des énergies très positives, mais il ne faut pas oublier, je vais vous montrer la carte d'après parce qu'elle m'attire. Il ne faut pas oublier qu'il faut quand même lâcher son passé, donc il faut vraiment vous autoriser à avancer et ne plus être dans les anciens mécanismes. Toute forme de mécanisme, toute forme de schéma que vous avez pu avoir dans votre passé, vous devez vraiment prendre la décision d'en sortir et de ne plus y retourner. C'est vraiment ça, c'est quand même la clé en fait de la libération hein, et de tout ce positif qui vous est proposé avec ces cartes. Et je vous montre la carte qui est juste après, qui est une très belle carte, c'est la carte du rebondissement où on vous parle sur cette carte un changement inattendu et imprévisible. Donc on a quelque chose, je vous ai parlé tout à l'heure de révélation qui pouvait être possible dans certaines relations, mais là vraiment, il y a une très grande énergie de changement. Il se peut que ce soit ce fameux switch, hein, je vous en ai parlé la semaine dernière, il se peut que ce soit cette notion de switch qui est présent. Il se peut que, au contraire, vous soyez dans une très grande ouverture et une tellement grande ouverture que finalement le changement se manifeste. Euh, Peut-être là où vous l'attendez pas, peut-être, comment dire, c'est vraiment quelque chose auquel vous ne pensez absolument pas, hein, ce changement. Et c'est peut-être pour ça que depuis 2 3 semaines, on vous dit de vous ouvrir au champ de tous les possibles, de vraiment ouvrir les portes. Ça a été insistant là pendant quelques semaines, et là on est bien sur une énergie d'un changement très grand, très fort, très puissant, qui est en alignement avec votre être véritable, donc en alignement avec votre mission de vie professionnelle ou non professionnelle bien évidemment, la mission de vie globale en fait. Donc ce changement, il est là, il peut être apporté justement par le portail, il peut arriver cette semaine ou dans les semaines à venir. Dans tous les cas, cette énergie est bien présente. Vous allez vers un très grand changement dans votre vie ou dans la relation, bien évidemment. On va continuer du coup avec les énergies du lien. Donc je vous rappelle que tout ce que je vais dire à partir de maintenant, je vais vous parler du jumeau et de l'énergie masculine, de la jumelle et de l'énergie féminine. Vous pouvez vous retrouver des deux côtés, vous pouvez vous retrouver que d'un seul côté et c'est normal. Donc soyez tout simplement bien à l'écoute en fait de ce que je vais vous dire, en fait des messages qui vont être prononcés. Voyez ce qui vibre. Si ça vibre, c'est que ça vient résonner avec quelque chose, ça peut vous faire travailler ou c'est un message pour vous. Si ça ne vibre pas, bah, c'est pas grave, vous le laissez tout simplement de côté et peut-être que vous entendrez un autre message dans la vidéo qui va vous donner des informations. On est parti du coup avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va commencer comme la semaine dernière avec le jumeau. L'énergie pour le jumeau ou l'énergie masculine pour cette semaine. Eh bien, on a pas mal de cartes. Alors, on nous parle d'une relation karmique, on nous parle de masque, parce qu'on a la carte de la tromperie qui est sortie, on nous parle de problèmes familiaux.
On a pas mal de choses là qui ressortent quand même sur ce tirage pour le jumeau. Donc on lui parle quand même d'une relation karmique. Alors il se peut que là ça parle justement de la relation avec sa jumelle, avec son autre. Éventuellement, on vous dit que vous connaissiez déjà. Donc il y a en effet une notion de karma qui est présente. Peut-être que certains n'ont pas encore fait ce travail-là. Et peut-être qu'il serait important de le faire justement. On vous dit en fait qu'il est temps de pardonner, qu'il est temps de libérer votre passé. On vous parle des masques justement. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc là, on n'est pas forcément en fait dans une énergie de relation avec des tierces. Ça peut être le cas, bien évidemment. Mais je crois qu'on parle en fait de tout ce qui est caché, tout ce qui est divulgué à l'autre. Tout ce que le jumeau dans la matière ou l'énergie masculine n'ose pas révéler à son autre ou à elle-même, éventuellement, parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, éventuellement. Il ou elle n'est pas sûr d'elle. Et en fait, on parle de ce masque-là. Et on dit justement qu'il est temps, en fait, d'apprendre peut-être de ses erreurs. Ça que vous avez caché pendant très longtemps, en fait, ce qui était en vous. En partant, en fait, sur des chemins, en essayant vraiment de vous mettre, comment dire, sur un chemin différent, vous disant peut-être, qu'on a cette notion de victimisation cette semaine, que ce n'était pas pour vous. Donc là, on est vraiment sur un jumeau qui a fui longtemps, hein. C'était un peu sorti déjà la semaine dernière, cette énergie-là. Et en fait, qui s'est tout simplement voilé la face et qui est mis face à son masque de plus en plus, justement, pour qu'il puisse le retirer. Donc on lui dit bien qu'il est temps pour lui de se pardonner, peut-être de ne pas s'être révélé, de ne pas s'être senti à la hauteur, en fait, de la relation éventuellement, et qu'il est temps, en fait, d'apprendre de ses erreurs pour pouvoir justement avancer différemment, sachant que certaines de ses erreurs étaient influencées par du karma. Donc il peut vraiment se pardonner, hein. On dit également qu'il est temps aussi de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On avait cette notion tout à l'heure avec l'enfant intérieur qui pouvait être présent, mais il se peut que là, on parle aussi d'autres types de problèmes familiaux pour l'énergie masculine. C'est peut-être aussi des relations avec des ex qui sont pas clôturées, des choses qui sont à traiter. Ça peut être comment dire, des unions en fait qui ne sont pas désunies justement. Donc là, je pense qu'on est aussi beaucoup sur une notion de divorce, hein, de séparation, de choses qui ne sont pas actées et qui doivent l'être parce que bien évidemment, c'est un peu comme si on avait un jumeau qui voudrait avancer mais sans se mettre à jour en fait, sans faire ce qui est à faire en fait pour qu'il puisse avancer. Et là, on rappelle en fait à ce jumeau, à cette énergie masculine, qu'il est important que les choses soient nettes, claires dans la matière. Donc on ne peut pas laisser traîner des choses en fait du passé, se disant que bah non, ce n'est pas grave, c'est juste un papier, c'est juste voilà. Pensant que ce sont des petites choses, en fait là on rappelle à l'énergie masculine et aux jumeaux qu'au contraire non, c'est des choses qui sont extrêmement importantes de manière énergétique parce qu'il faut libérer tout ça. Donc un jumeau qui a quand même un jumeau ou une énergie masculine, c'est-à-dire que ça peut concerner la jumelle, qui a besoin d'une part de se révéler, de retirer ses masques et aussi de traiter certaines choses qui n'ont pas été traitées jusque-là, peut-être parce qu'elle ou il pensait que ce n'était pas utile, on va dire. Donc là, il est important d'avancer là-dessus. Facteur religieux, on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc là, on parle d'éveil. Et on a un jumeau, du coup, là, pour l'instant, ou une énergie masculine qui est un petit peu bloquée. On est de plus en plus dans une forme d'alignement quand même à ce niveau-là, hein, parce que ça travaille beaucoup, l'éveil est très présent, mais il y a encore des petits blocages sur cette semaine. Donc le jumeau ou l'énergie masculine a peut-être besoin, et c'est les énergies générales justement qui vous l'envoient, on vous envoie de la confiance, des nouvelles capacités, des choses qui vont être très grandes, peut-être des rêves qui vont être très forts, des messages vraiment très clairs pour permettre justement cette ouverture. Mais je crois qu'on peut la prendre aussi cette carte dans les deux sens, c'est-à-dire que le trop fermé au niveau spirituel, c'est pareil, ça ne laisse pas la porte peut-être à l'autre d'entrer. Donc là, on peut parler éventuellement à la jumelle qui veut absolument avoir un jumeau extrêmement éveillé, qui soit sur alors sur la même vibration, oui, bien évidemment, mais qui voit les choses exactement comme elle. Et là, je crois qu'on dit aussi qu'il est important d'ouvrir les portes à ce niveau-là, parce que l'amour n'est pas en lien avec ça. Votre lien est, de toute manière, finalement, que le jumeau soit en plein éveil, totalement éveillé ou non, l'amour est. Donc je crois que c'est aussi pour retirer peut-être une espèce de barrière qui peut exister, de manière assez générale d'ailleurs dans l'égrégore des flammes jumelles, voilà, où pas forcément besoin de voir les choses de la même manière, au niveau en tout cas de la spiritualité, de l'éveil, bien que l'éveil de toute manière se fait hein, pour les deux, mais il y a peut-être une ouverture là qui doit se faire à ce niveau-là, ouvrir les portes.
On vous dit et on lui dit également que oui, c'est certainement elle, certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. Donc là, on parle à des jumeaux en fait ou à des énergies masculines qui tenteraient peut-être d'aller chercher ailleurs parce que c'est encore trop compliqué dans la relation. Alors qu'en fait, bah, tout va vous ramener de toute manière à votre autre, que vous le souhaitiez ou non, hein, d'une certaine manière. Donc oui, c'est bien lui, c'est bien la personne qui est faite pour vous, qui est la plus adaptée en fait à vous, étant donné que c'est votre complément divin. Donc là, on est clairement quand même sur un jumeau qui est dans une phase un peu délicate, un peu difficile, à la fois de transition, donc le changement l'accompagne aussi, mais des masques sont à tomber, sont pas loin de tomber quand même, hein, parce que c'est très présent les masques depuis déjà la semaine dernière et puis même avant. Donc là, vraiment, il y a un masque qui tombe, je crois, cette semaine par rapport à ça. Et notamment, je vous le disais tout à l'heure, sur la tromperie, je vous ai parlé justement du fait de ne pas toujours révéler les choses ou de cacher les choses. Et en d'autres decks, on a l'amour non réciproque. Je vous en ai parlé la semaine dernière, ça ressort cette semaine, cette notion en fait de ne pas montrer à l'autre les sentiments que l'on a, de cacher en fait par peur du rejet, par peur de l'abandon, par peur d'être humilié, par peur de ne pas être accepté, par peur de ne pas donner les bons mots, de ne pas dire les bons mots, enfin peu importe. Mais vraiment c'est un masque ça. L'amour non réciproque fait partie des masques. Donc oui, votre autre ne se révèle pas pour l'instant, mais il est en train de se préparer justement pour pouvoir se révéler. Parce qu'à un moment donné, ce masque, même pour son âme, hein, pour l'univers, pour les guides, il faut qu'il tombe en fait ce masque. C'est important pour la relation, pour l'union bien évidemment. Et on lui dit quand même de rester optimiste pour sa vie amoureuse. On lui dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Parce que comme on a cette énergie quand même un peu de victimisation, qui était un peu présente la semaine dernière, l'art du drame, hein, et qui est encore un peu là cette semaine, il y a quand même cette ouverture avec le portail qui est présente, mais il va falloir lâcher toutes ces vieilles habitudes, toutes ces vieilles pensées négatives, comme quoi l'amour n'est pas fait pour vous, comme quoi il ne sera pas à la hauteur. Donc on est là sur des jumeaux en fin de parcours qui sont, comment dire, vraiment en train de passer la porte, hein. C'est vraiment ça. Ils sont en train de mettre le pied du bon côté. Au lieu de rester dans l'ombre, ils vont vers la lumière. Il y a vraiment cette notion-là pour le jumeau dans la matière, mais également pour l'énergie masculine dans le lien. Et pour des jumeaux qui sont plutôt, ou des énergies masculines en mi-parcours, on est vraiment beaucoup plus là sur des problèmes qui sont à traiter, des choses qui ne sont pas faites, des masques encore quand même bien bien présents, mais surtout une difficulté à se pardonner ou une difficulté à pardonner à l'autre, à pardonner peut-être à des tierces aussi, hein, parce qu'on peut être aussi sur de la guérison liée au passé, vu que le passé ressort beaucoup sur l'énergie générale de la semaine. Donc en mi-parcours, voilà, on a vraiment un jumeau qui peut être boudeur vraiment dans cette semaine, qui peut être très fermé. Donc il ne faut pas s'attendre pour des mi-parcours, si vous êtes encore dans des grosses phases émotionnelles, il ne faut pas s'attendre à des grandes avancées cette semaine, mais intérieurement, ça bouge beaucoup parce qu'il y a de la guérison qui se fait. Donc c'est important aussi que vous fassiez les vôtres de votre côté, que vous ressentiez bien vos émotions, parce que ça accompagne quand même votre autre dans ce qu'il a à travailler. Mais pour des flammes qui sont en fin de parcours, il y a une très belle avancée qui est poussée. C'est de plus en plus poussé. Et là, je crois que le portail du 22, il va vraiment vous permettre, c'est un peu comme si l'univers vous mettait un peu un coup de pied aux fesses, en fait, pour passer la porte. Et maintenant, vous y allez et on arrête de faire semblant. J'en reviens toujours à ce truc-là de faire semblant qui revient depuis 2 3 semaines, mais qui ressort encore là avec les masques et le fait euh, de faire croire peut-être que l'amour n'est pas présent en fait entre vous, alors que oui, bien évidemment que l'amour est là, vu que c'est votre lien d'âme qui est présent et que votre lien est basé uniquement sur l'amour en fait. Donc il ne peut y avoir que de l'amour. Maintenant, on vous dit aussi quand même à travers cette carte, hein, c'est aussi une carte de l'amour non réciproque qui symbolise que dans certaines relations, vous n'êtes pas sur la même vibration. Donc même si oui, l'amour est là, vous aurez du mal à ancrer le couple pour l'instant parce que la vibration n'est pas identique, n'est pas équivalente pour différentes raisons. Peut-être parce que certaines guérisons ne sont pas finies, parce que certains masques voilà, ne sont pas encore tombés, donc vous n'êtes pas encore sur la même vibration. Donc voilà, c'est cette notion, il n'y a pas assez d'attrait chimique. Bien évidemment, il y a de l'attrait, il y a l'attraction magnétique, mais il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup trop de barrières encore qui empêchent du coup de créer le couple. Donc c'est aussi ce que cette carte veut dire, et là on est un peu plus sur les mi-parcours, bien évidemment. On va regarder maintenant du côté de la jumelle, ou énergie féminine.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on a une énergie féminine ou une jumelle, en fait, qui est elle aussi, je vous le disais tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour le Gémeaux, vous êtes un peu poussé, un coup de pied aux fesses pour avancer et passer la porte. Et là, il y a un peu ça. Il se peut qu'il y ait des jumelles ou une énergie féminine qui en a un peu ras-le-bol, qui est un peu fatiguée, un peu lasse, en fait, du parcours ou de l'étape dans laquelle vous êtes, qui peut être un peu longue. Et là, on vous rappelle que bah, le grand amour, le couple sacré vaut bien en fait parfois le temps qui est un peu long et les étapes par lesquelles en effet vous devez passer, même si elles sont plus ou moins agréables. Donc on a, on a, on a des très belles cartes qui sortent du côté de la jumelle. On a l'amour véritable qui est là, énergie féminine. Alors je vous rappelle, hein, autant du côté de l'énergie masculine, il y avait un peu plus de masques, un peu plus de choses qui sont à tomber, un problème au niveau de l'éveil, mais je vous rappelle aussi que l'énergie masculine correspond à votre corps intellectuel et votre corps physique. Donc, pour certaines flammes, euh, ça correspond aussi à la jumelle. Et là, on a de ce côté, du côté féminin, donc on est dans le corps spirituel, le corps, l'âme en fait, hein, et le corps émotionnel. Et là, on vous dit bien que oui, c'est bien l'amour de votre vie, c'est bien lui. C'est bien lui ou c'est bien elle, en fait. Ça fonctionne pour les deux, hein, ce que je dis. Donc oui, il n'y a pas de doute à avoir en fait par rapport à ça, et on vous le dit là, c'est certainement lui encore. Donc il est sorti des deux côtés, donc n'ayez pas de doute par rapport à votre relation de flamme jumelle, même si, ben voilà, oui, il y a des étapes qui sont compliquées, et parfois il faut un peu de temps en fait pour que les choses se manifestent, mais là vous êtes poussés quand même concrètement l'un et l'autre, soit dans vos guérisons pour les mi-parcours, soit vraiment à passer euh, le cap des révélations peut-être, hein, justement, hein, de l'ouverture, le chakra de la gorge, euh, peut-être du physique également, hein, du côté le contact physique et la sexualité pour certains. Vous y êtes poussé en fait. Donc prenez le temps, on vous parle de lune de miel. Là, je crois qu'on parle au niveau de l'énergie féminine, on vous dit voilà, prenez ce temps en fait qui vous est donné, alors que ce soit à deux, si vous êtes là dans une énergie où c'est à deux que ça se passe, ou seul éventuellement, mais prenez ce temps en fait, un temps de repos, un temps de pause, un temps pour être bien avec vous-même, un temps d'union, je vous l'ai dit, hein, cette semaine est un petit peu symbole aussi de cette union à soi éventuellement. Donc il se peut que chez certaines jumelles ou énergies féminines, il y ait ce besoin en fait d'être simplement bien avec elle-même ou avec lui-même, si c'est plus le jumeau qui est dans l'énergie féminine actuellement, il y a vraiment ce besoin-là. On vous dit également dans ce tirage, on vous parle du flirt. Donc il se peut qu'il y ait un besoin quand même, alors pour l'un comme pour l'autre, pour les couples en fin de parcours, mais peut-être là aussi pour la jumelle dans la matière, d'être dans une énergie beaucoup plus ouverte au niveau de son énergie féminine, c'est-à-dire être beaucoup moins dans une énergie de contrôle qu'on retrouve souvent. Souvent, vous savez, on est inversé, hein, la femme souvent dans la matière a une énergie masculine dominante et l'homme dans la matière a une énergie féminine dominante. Donc il y a quand même cette inversion, hein, dans la relation. Et pas que dans la relation de flamme jumelle d'ailleurs, hein, de manière un peu plus générale, il y a cette inversion. Le travail qu'on fait dans la relation de flamme jumelle, souvent, c'est de réintégrer sa part manquante et permettre en fait un alignement et une union entre les deux, entre le féminin et le masculin. Et là, on a vraiment cette envie, ce besoin peut-être même, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux, d'intégrer pleinement cette énergie féminine, qui est une énergie qui est beaucoup plus douce, d'où la carte du flirt en fait. Cette énergie d'ouverture, peut-être à la sexualité, je vous l'ai dit, pour certains couples. Pour d'autres, c'est à la douceur, c'est à la bienveillance, c'est à la compassion. Mais il y a vraiment cette envie d'amener la relation sur quelque chose de nouveau. D'où ce passage de porte du 22 là. En même temps, on vous parle quand même des finances et de la carrière. On vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il se peut aussi que l'énergie féminine soit bloquée à cause de ça, à cause de l'argent, soit à cause de son regard sur l'argent, c'est-à-dire un besoin d'argent trop grand, son rapport à l'argent tout simplement, hein, peut-être un peu trop dépensier, dépensière, ou peut-être des problèmes qui viennent de votre passé, des dettes, des choses qui ne sont pas réglées et pour lesquelles pour l'instant vous n'avez peut-être pas trouvé de solution. Il se peut que ce soit des choses comme ça en fait qui bloquent, et là en fait ça bloque votre énergie féminine en vous, en l'un, en l'autre ou pour les deux. Donc là, il y a besoin quand même de le travailler. Et je vous l'ai dit tout à l'heure sur du côté du Gémeaux de l'énergie masculine, où euh, c'était quelle carte, je ne sais plus, mais où justement il y a des choses peut-être de votre passé que vous laissez traîner, qui vous ont pas semblé importantes en fait à régler tout de suite. Donc il se peut qu'on ait de l'administratif, vu qu'on est aussi sur la carrière,
des choses qui sont pas nettes, des choses qui sont pas claires en fait. Enfin, ça peut être tout un tas de petites choses, mais on a bien cette énergie masculine qui doit être dans l'action par rapport à ça, et aussi parce que votre énergie féminine en vous est bloquée aussi à cause de ça. Donc là, je pense que les deux sont bien concernés par ce que je viens de dire. Vraiment besoin de mettre les choses à plat, de poser les papiers et mettre à jour tout simplement. Il y a une forme de mise à jour en fait cette semaine avec le portail. Donc on est quand même dans une très belle énergie du côté de l'énergie féminine ou de la jumelle. Vous êtes porté vers l'amour, vers l'ouverture de cœur toujours, hein. Mais en même temps, vu qu'on vous rappelle plusieurs fois que oui, c'est bien lui, oui, vous l'avez déjà rencontré, c'est l'amour de votre vie, et on vous dit faites un effort, ça veut dire aussi que du côté de la jumelle éventuellement, il peut y avoir une forme, comment dire, de détachement peut-être un peu trop grand ou une forme de fermeture en fait que vous créez parce que vous en avez juste ras-le-bol en fait. Et là, on vous dit peut-être là pour certaines jumelles dans la matière de vous réouvrir en fait et de bien intégrer votre lien, de bien intégrer votre âme et de bien ressentir en fait les choses qui doivent être à l'avenir. Même si pour l'instant vous êtes en pause éventuellement dans la relation, parce que peut-être que vous êtes en phase de séparation si vous êtes en mi-parcours, mais peu importe. Voilà, on vous dit juste que oui, c'est bien lui, vous ne vous êtes pas trompé, vos rêves ne vous trompent pas, vos ressentis ne vous trompent pas, tout est bien là. Simplement, il faut se rappeler que voilà, ça peut être un peu long. Et c'est un peu le message qu'on donne là à l'énergie féminine et à la jumelle. Donc c'est une très belle énergie quand même, hein. On va regarder maintenant pour le lien. Ouh, bon, waouh. Alors, on a des belles cartes. Alors, on a la notion de séparation qui ressort, d'amour non réciproque, de tromperie. Alors là, je crois qu'on n'est pas du tout, en fait, je pense qu'on a plusieurs messages assez importants sur le lien. Je regarde toutes les cartes. Alors déjà, la première carte qui s'est évadée, c'est celle-ci. C'est l'engagement. Voilà, l'engagement. On a le mariage aussi qui est sorti. On a des très belles cartes, mais en même temps, on a quand même un message qui est très clair. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des relations, des jumeaux, des jumelles éventuellement, qui sont toujours dans des unions, alors qu'elles soient concrètes, c'est-à-dire par un lien du mariage justement ou autre. Et là, on parle bien d'une séparation qui doit avoir lieu. Donc il y a cette notion, il faut que les choses avancent. Je vous l'ai dit du côté du jumeau, je vous l'ai dit aussi du côté de la jumelle, ça ressort du côté du lien. Il y a un besoin en fait vraiment d'alignement. Parce que la tromperie est là encore. Il y a un besoin d'alignement en fait. Et en restant dans une relation dans laquelle l'amour n'est pas là, parce que c'est un amour peut-être, enfin ça a été un amour plutôt passionnel peut-être, ou parce que vous êtes en couple à cause des enfants, éventuellement, vu qu'on a les enfants qui sont présents. Et alors qu'il n'y a pas d'amour en fait, alors que vous n'êtes pas bien dans cette relation, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, hein. Peut-être que ça parle beaucoup du jumeau, parce que souvent c'est vrai que les jumelles ont déjà fait ce travail, mais il arrive quand même que des jumelles dans la matière sont encore un peu bloquées par rapport à ça, ou est de la culpabilité par rapport à leur passé, et c'est aussi pour ça qu'on a la carte pardonner et apprendre qui est sortie, donc simplement vous pardonner et accepter ce qui s'est produit. Mais là du coup, voilà, tant que tout ça n'est pas réglé dans vos relations, bah, ça crée un nœud et qui empêche justement cet engagement. Alors que la passion vous anime, alors que finalement tout est là en vous, votre chakra du cœur est ouvert, peut-être s'ouvre encore un peu plus cette semaine. Mais finalement, il y a quelque chose, il y a un gros boulet qui vous attache au passé, qui peut être lié à un pardon, une acceptation qui n'est pas faite par rapport à votre passé, si vous vous êtes déjà séparés, qui peut être lié à un divorce qui n'est pas prononcé, qui peut être lié à une séparation qui n'est pas du tout actée éventuellement dans certaines relations. On a cette notion un peu de triangulaire là quand même, hein, clairement sur le tirage, de relation triangulaire. On peut nous parler également de karma sur le lien là. On peut nous parler de karma, de triangulaire justement, hein, amant, maîtresse, mari, femme, enfin voilà, on a vraiment cette notion qui est présente. Donc je pense que certains pourraient peut-être aller visiter, si vous ne l'avez jamais fait, allez voir un peu ce qui s'est passé dans vos vies antérieures par rapport à la notion de triangulaire. Euh,
Pour d'autres, voilà, je pense qu'on vous parle aussi de choses très très concrètes en fait là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour certains, pour certaines, vous êtes prêts à passer un cap, à franchir une étape qui peut être une étape de séparation si vous êtes toujours dans des relations extérieures à la relation de flamme jumelle, mais ça peut être aussi une étape d'engagement pour certains autres couples du coup qui sont vraiment en toute fin de parcours, le fait de s'engager l'un envers l'autre, parce qu'on vous dit bien que la passion est là. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes un peu en fait finalement entre deux. Je pense on a vraiment trois messages en fait là sur ce tirage là. Trois messages pour trois niveaux de parcours différents en fait. Euh, pour les femmes qui sont en mi-parcours, on a soit d'un côté une séparation qui n'est pas faite et où ben, là clairement ça ressort parce qu'il faut y aller et parce que les énergies poussent en fait hein, avec ce portail. On a aussi, toujours pour les mi-parcours, mais éventuellement aussi pour les fins de parcours, un message qui est lié au fait de votre passé. Peut-être que vous êtes déjà séparés, mais que vous avez une forme de culpabilité par rapport éventuellement à des enfants, si vous avez des enfants, ou à une union, au mal potentiellement que vous avez fait peut-être à l'âme sœur ou à l'âme jumelle avec laquelle vous étiez. Et en même temps, voilà, donc on est dans cette notion de s'aligner, c'est-à-dire que bah, votre contrat d'âme était terminé, clôturé avec cette personne, donc il n'y a que votre mental en fait qui conserve un lien d'empathie avec la personne et qui vous fait vous culpabiliser. Alors qu'en fait, au niveau de l'âme, tout va très bien. Et on a un message aussi pour les toutes fins de parcours, c'est-à-dire pour des couples qui sont beaucoup plus prêts en fait à franchir le cap, où on vous dit bien que voilà, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de rayonner, car l'engagement il est bien là et que vous avancez l'un vers l'autre dans votre lien spirituel. Donc là, on a de nouveau le facteur religieux, mais là, je ne l'interprète pas du tout de la même manière. On est plutôt sur voilà, le lien en fait qui vous unit, le côté de l'âme en fait, et il est temps en fait de laisser descendre tout ça dans la matière. C'est un peu le message. Donc à vous de voir où vous en êtes, chacun de votre côté par rapport à tout ça. Mais voilà, on a quand même un très beau message assez puissant en fait sur le lien. Euh, je pense qu'on dit aussi à certaines flammes, parce qu'on a une carte, je ne sais plus où elle est. Ah oui, voilà, laissez une chance à votre relation. C'est celle-ci que j'ai oubliée. Laissez une chance à votre relation, dans le sens peut-être là pour des jumelles ou des jumeaux hein, qui se disent que tout est perdu, que c'est fini, que parce qu'ils n'ont pas agi, j'en reviens sur ces fameux si qui étaient présents tout à l'heure, je crois, sur l'énergie générale. Donc, il y a un peu cette notion de si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, ce serait différent aujourd'hui. En fait, non, ce ne serait pas différent parce que tout a été fait tel que ça devait être, justement, donc il n'y a rien à regretter. Mais on vous dit par contre que, bah, au contraire, maintenant, vous pouvez laisser une chance à votre relation, vous pouvez y croire. Il y a un peu cette notion-là aussi. Croyez en votre lien. Voilà, c'est aussi un peu le message. Parce que l'engagement sera bien là. Donc c'est un très beau tirage quand même là pour le lien. C'est très beau. Bah écoutez, mes belles âmes, je crois que j'ai fait le tour. Je vais peut-être tirer ici des petits messages. Alors si je trouve mon oracle. Euh, J'ai trouvé mon petit oracle. Alors, c'est donc le petit oracle des guidances étoilées. Et on va regarder un petit message, ou plusieurs, du coup, pour la relation. Petite carte conseil. Alors, déjà, on a la loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Là, c'est l'art du drame, hein, ce côté un petit peu victimisation, etc. Donc là, on vous le dit bien, voilà. Qu'est-ce que vous décidez d'envoyer? Est-ce que vous voulez envoyer, créer du positif ou créer du négatif? Tout dépend de ce que vous voulez recevoir. Donc, il est important d'être dans la bonne vibration. On a également la carte de la mission de vie qui vient de sortir. On vous dit, tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie. Pour exprimer ta véritable lumière, tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Il y a cette notion quand même, à travers le tirage, hein, et puis même les énergies générales, et depuis quelques semaines, vous êtes préparé à ça, on vous demande de rayonner, on vous demande de vous ouvrir, on a un chakra du cœur qui travaille beaucoup, chakra de la gorge aussi, on vous demande d'exprimer votre vérité, d'exprimer ce que vous êtes, et votre mission de vie, bien évidemment, en fait partie, sachant que cette semaine, voilà, il peut y avoir quelques petits changements à ce niveau-là, parce que vous allez intégrer des nouvelles choses. Hein. On continue, un autre message.
L'étoile filante, c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers. Avec amour et foi, tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez y croire, il est temps d'y croire peut-être. Et là, on vous dit bien que vous pouvez émettre votre vœu. Quel est votre souhait? Et c'est un peu la question que vous aviez également déjà la semaine dernière. Et là, on vous dit que peut-être que vous avez déjà bien travaillé la semaine dernière par rapport à ça et qu'il est temps en fait de l'exprimer, ce souhait. Une dernière carte. Non, si. Si. C'est les synchronicités qui s'est tourné. Hop. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et là, je crois que c'est un message du coup pour les personnes qui parfois en ont ras-le-bol un petit peu des synchronicités, parce qu'on est souvent envahi de synchronicités dans un parcours de flamme jumelle, qui sont là pour vous guider. Certaines sont bonnes, certaines sont plutôt mauvaises, ça dépend beaucoup de ce que vous vibrez aussi, parce qu'on attire aussi les synchronicités, attention, hein. Et là, on vous dit bien que voilà, ce n'est pas un hasard si vous avez des synchronicités. Il y a certaines choses qui peuvent vous être dites, certains événements qui se manifestent dans votre vie, certaines discussions que vous pouvez avoir, qui sont des synchronicités, et on vous dit d'y prêter peut-être un peu plus attention. Et la dernière carte, c'est la carte de la récolte. On a également le lâcher-prise qui est derrière. Et sur la récolte, on vous dit, si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Et là, c'est ce qu'on vous disait aussi, on vous parlait d'un rebondissement, d'un changement inattendu. Donc il se peut aussi que pour certaines personnes, la roue du karma tourne, justement. Là où avant, vous galériez beaucoup, vous avez eu du mal, où ça a été dur d'avancer, là, il se peut qu'au contraire, ça devienne beaucoup plus facile. Donc voilà mes belles flammes, et bien écoutez, je vais vous souhaiter à toutes et à toutes un très beau portail du 22, une très belle semaine également. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de participer au tirage au sort en me laissant un petit commentaire sous la vidéo pour gagner du coup une consultation de 30 minutes, un coaching de l'âme ou une guidance en fonction de votre besoin. Le résultat, ce sera la semaine prochaine, et là juste après, vous avez le résultat de la semaine dernière avec l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante. Donc voilà, ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. À bientôt. Et on se retrouve pour le tirage au sort de la semaine du 14 au 20 février. Donc voici le lien de la vidéo de la semaine dernière du coup. Alors c'est parti. Donc vous avez été 104 à participer, à mettre un petit commentaire du coup pour pouvoir participer à ce tirage au sort. Donc merci à tous, bien évidemment. Merci aussi pour tous vos messages qui sont très agréables pour moi à lire. Donc merci beaucoup. Hop. Alors, nous avons un gagnant. Pas de substitut. On exclut les doublons. Et tout le reste, on touche pas. Et c'est parti. Donc quel est le gagnant ou la gagnante de cette semaine? Et c'est Céline Brochet. Félicitations à toi Céline. Donc je t'invite à me contacter par SMS pour que l'on puisse caler ensemble du coup cette consultation de 30 minutes où tu décideras du coup si c'est un coaching ou une guidance que tu souhaites avoir ce jour-là. Eh bien félicitations encore à toi. Je vous invite bien évidemment une nouvelle fois à participer si vous le souhaitez pour le tirage au sort de la semaine à venir. Donc la semaine du 21 au 28 février. Que je me trompe pas, mais oui c'est ça, je crois que c'est du 21 au 28. Donc voilà, laissez un petit commentaire du coup si vous le souhaitez sous la vidéo pour pouvoir valider votre participation. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle semaine et un beau portail du 22 surtout. Et puis à la semaine prochaine. À bientôt.